Merci à la chorale. Merci. Le Saint-Esprit et l'intercession. Il y a des textes qu'on nous a proposés, Romains 8, 26 à 28, Deutéronome 32, 7 à 14. Et je crois que ceux qui étaient là au culte d'ensemble, nous avons lu tout ce texte avec l'archevêque. Je voudrais d'abord qu'on définisse deux choses, le Saint-Esprit d'une part, l'intercession de l'autre part. Le Saint-Esprit, d'après les dictionnaires bibliques, c'est l'Esprit des dieux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit des dieux. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, Genèse 1 au verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit a été depuis l'Ancien Testament à la création. C'est cet esprit qui a donné qui a animé le premier homme. C'est cet esprit qui donne le souffle aux animaux. Dans le Nouveau Testament, c'est à la Pentecôte que l'on a vu la manifestation du Saint-Esprit, avec comme signe le parler en d'autres langues. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit des dieux. Donc cet Esprit était là depuis l'Ancien Testament et a continué jusque dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi la Bible, nous devons le prendre toujours dans son entièreté. Alors l'intercession, c'est quoi? Toujours le dictionnaire biblique dit que c'est une prière de demande faite en faveur d'autrui, faite en faveur de quelqu'un. C'est une prière de demande faite en faveur de quelqu'un, d'autrui. Tout à l'heure, nous avons fait cet exercice. Nous avons prié les uns pour les autres. C'est une intercession, c'est une demande que nous formulons, que nous avons formulée. L'intercession de l'Église est liée à l'intercession céleste de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc ça dit que quand nous intercédons, nous demandons à Jésus, qui est assis à la droite du Père, que Jésus intercède auprès du Père en notre faveur, ou en faveur de la personne pour laquelle nous avons prié. Voilà ainsi les deux définitions sur le Saint-Esprit et l'intercession. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Ce qui était là mercredi, le pasteur Serge, en lisant 1 Timothée 2 au verset 1 et Matthieu 7 au verset 11, nous a donné les 5 bonnes raisons pour prier. En exploitant 1 Timothée, il nous a dit que la prière amène la tranquillité dans la vie du croyant. Tu peux être perturbé, mais suite à la prière, tu peux avoir le calme. Elle amène la paix dans la maison du croyant. Elle conduit à la responsabilité. Elle permet un attachement parfait à Dieu. La prière t'amène à dire la vérité là où tu dois dire le mensonge. Quand tu pries, tu arrives en retard, par exemple, au travail. Au lieu de se faire des justifications dans la tête, tu pries seulement, tu dis Seigneur, je vais aller voir mon chef, je suis arrivé en retard, je lui dirai la vérité. Expérimente ça, tu verras que on ne va pas te punir et cette journée va passer. Donc il n'y a que la prière qui peut nous amener à cela.
Alors en exploitant Matthieu 7, 11, il nous a dit que la prière apporte de bonnes choses dans la maison, dans la famille, dans le travail, dans la santé. Les enfants têtus peuvent, par la prière, devenir sages et respectueux. Ils peuvent obtenir la délivrance et ils peuvent obtenir même la réussite. Donc notre Dieu est un Dieu de bonnes choses. Il a exploité Jacques 5, du verset 13 au verset 14 et 17 à 18. Il nous a dit, si quelqu'un, verset 13, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. La souffrance peut être le manque de paix, peut-être les insomnies. Tes amis dorment, toi tu es toujours les yeux ouverts. Ça peut être un manque d'argent. Ça peut être la santé fragile. Mais d'ici quelqu'un est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prier. Et on nous donne au verset 17 le cas d'Élie. On dit que Élie, il pria et eut la pluie après 3 années de sécheresse. La sécheresse qu'il avait créée lui-même. Pourquoi? Parce qu'il voudrait faire respecter Dieu. Il voudrait qu'Akab puisse respecter Dieu. Et vendredi, l'ancien Anna va nous dire que, en exploitant Luc 12 au verset 32, il nous a rappelé ce que ce passage dit. Ce passage dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau, ne crains point, car votre Dieu a résolu de vous donner le royaume. Et il nous a montré la différence entre... Il n'y a que 2 royaumes ici-bas. Il n'y en a pas 3. C'est le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Tu appartiens à l'un ou à l'autre. Tu ne peux pas appartenir à 2 à la fois. C'est là où un président de cette république disait à l'époque, je cite le maréchal, il disait que tu dois être à gauche ou à droite, mais pas avec les 2 à la fois. Non, non. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Alors, il nous a lu un passage où Ecclésiaste a fait un constat amer. Et ce constat était que le prince marchait à pied et les esclaves étaient sur les chevaux. Pour dire, les enfants de Dieu vivent d'une manière générale dans la souffrance, dans le manque, ils sont abaissés, pendant que les païens prospèrent, sont dans l'abondance et sont élevés. Mais Dieu nous dit que cette situation-là, où le païen doit prospérer, doit s'arrêter. Dieu nous dit que cette situation où le païen doit dominer, doit disparaître. Mais Dieu nous a dit vendredi, pourquoi ces choses-là arrivent. Il a dit qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est l'inconscience du chrétien, l'inconscience du croyant. Parce que le croyant ne connaît pas la force, ne sait pas la force qu'il a, l'autorité qu'il a en Jésus-Christ. Et deuxièmement, il nous a dit, c'est les péchés de nos ancêtres. Quand on dit les péchés des ancêtres, toi tu peux penser seulement à tes ancêtres, mais toi aussi tu es un ancêtre. Donc le péché que tu poses aujourd'hui, les actes que tu poses aujourd'hui, va avoir les conséquences sur tes enfants, sur tes petits-enfants et sur les enfants de ces petits-enfants. Donc Dieu a dit que 2 choses
amène à ce que le prince que nous sommes, nous marchons à pied, c'est-à-dire que nous sommes rabaissés, nous sommes en manque, nous sommes en souffrance, pendant que les païens sont en train de prospérer. L'inconscience, parce que nous ne savons pas ce que nous avons. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est une arme forte. Je vais vous le démontrer à la fin. C'est une arme puissante. C'est parce que nous ne savons pas que nous avons une arme que nous pouvons exploiter. Et c'est comme ça que les païens se jouent de nous. Mais je voudrais que nous soyons conscients, mes frères, mes sœurs, que nous sommes forts, que nous sommes puissants, que notre bouche ici peut déclarer des choses et les païens voient la différence. Je vous ai déjà expliqué une fois, je suis en réunion à Luisha, quand on devait décrocher le contrat avec les Chinois. Ils étaient à 7, avec 2 grands professeurs de l'université de Shanghai. Et nous, on était à 3 ou à 4 de BKM. Mais qu'est-ce que je faisais? Quand moi je ne parle pas, eux parlent, moi j'intercède, je prie. À un moment, un Chinois est tombé. Minambia bantu yangu minasema njo muntu alikuwa na bijimba. Et après ça, la situation a changé à notre faveur. Et nous avons signé les contrats. Faites cet exercice-là, parce que vous allez parfois dans des réunions avec des gens, mais vous pensez que vous êtes au même pied d'égalité. Et dire qu'eux sont venus peut-être au nom de la ceinture, mais en réalité c'est un serpent. Qui a vu les pasteurs là qui prêchent avec les serpents? Ah, beaucoup de gens l'ont vu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le serpent l'a mordu. Pourquoi le serpent l'a mordu? C'est parce que jusque-là, il prêchait et il n'y avait pas un puissant dans l'église. Mais il y a eu un vrai, un juste, qui a dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique, ce que je vois là. Et le serpent l'a mordu. Vous savez, ces pasteurs-là qui étaient en train de prêcher, on faisait l'adoration, et il s'est transformé en une partie homme, une partie animal, serpent. On l'a pris, on l'a amené vite. Non, c'est parce que nous n'exploitons pas, nous n'utilisons pas la force que nous avons. Chaque fois que vous allez dans une réunion avec ces gens-là, si c'est un païen, pendant que vous parlez, parce que le Saint-Esprit est avec vous. Mais pendant que lui parle, vous intercédez, vous déclarez. Même si vous n'écoutez pas ce qu'il dit là, mais vous allez voir seulement un changement. Amen. Alors, l'ancien Anna nous a dit, nous devons découvrir notre identité. Qui sommes-nous? Nous sommes des fils de Dieu. Deuxièmement, découvrir l'origine et la source de notre malheur et l'annihiler. Principalement s'il est dû au péché. Alors, à la fin de la séance de vendredi, je leur ai dit que vous avez un cas biblique qui reprend textuellement cela, c'est le cas de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est allé, il a eu beaucoup d'argent, il a dissipé l'argent et il s'est retrouvé en train de manger le carouge de porc. Pourquoi? Les péchés, on dit qu'il a gaspillé l'argent dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'alcool et tout ça. Mais à un moment, lui qui était prince,
qui avait des chevaux, qui étaient respectés étaient en train de manger les nourritures de porc. Mais quand il a pris conscience, il a dit non, je suis quand même un prince. Au moment où je mange ces choses, chez nous, à la maison, il y a des mercenaires qui sont en train de manger des beaux mets. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à mon père. Je lui demande pardon. J'ai dit, moi, ton fils, j'étais perdu, je reviens à toi. Et quand il était en route, à cause de cette décision et de la prise de conscience qu'il a eue, le Seigneur a agi déjà sur son père et son père était à la porte en train de l'accueillir. Viens, toi qui étais perdu. Et l'histoire, vous la connaissez. Donc nous sommes des princes, mes frères. Nous sommes des princes. J'ai vu par exemple quand on a accompagné l'archevêque, je vois des gens quelconques qui se trouvent au salon là avec... Mais quand nous on est en train d'arriver, on nous demande qui vous êtes, etc. Il fallait sortir la carte pour montrer que on est aussi comme vous, on a aussi des dignitaires. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand ils sont des dignitaires, ils sont seuls dignitaires. Nous sommes des dignitaires, mais nous ne prenons pas cette carte-là pour montrer aux gens que non, non. C'est un document qui nous aide pour passer. Mais les autres avantages liés à ça, nous, on s'en fout. Maman Guylaine là-bas, elle est honorable. Maintenant, j'ai vu que Papa Djamba est honorable aussi. Mais il peut arriver à l'aéroport, on peut les bousculer. Et des gens quelconques là, parce qu'il est païen connu, on les laisse passer. Toi qui n'es pas connu, on te bouscule. Après, quand tu montes les papiers, dis excusez-moi. Non. Nous sommes des princes. Nous devons utiliser notre droit de prince, d'enfant de Dieu. Refusez qu'on vous maltraite. Refusez qu'on ne vous considère pas parce que votre nom n'est pas encore connu. Votre nom sera connu aussi. Moi, je vous donne toujours mon exemple. Nous, ici, on avait un seul pantalon jaune velours. Il y a des gens qui ne nous regardaient pas. On avait des enfants de cadres. À cette époque, le cadre Jécamine, c'était quelqu'un. Mais on ne nous regardait pas, même les filles ne nous regardaient pas. Pourquoi? Parce qu'on avait que le simple pantalon jaune. Il dit, oui, nous anini anakintu. Baba yake anakintu. Et en plus, mon père était un chauffeur. Et aujourd'hui, ces mêmes enfants-là, ils sont ici en ville. Ils m'appellent chef. Or, ils sont plus âgés que moi. Mukubwa. Pourquoi? À cause du fait qu'aujourd'hui, Tchenche, Machicha. Papa, c'est faux. Un jour, tu connais Moulaba? C'est le Dex de la Jécamine. Cet homme, quand il venait ici, vous tremblez. Mais aujourd'hui, il m'appelle Mukubwa. J'ai dit non, Dex, je n'accepte pas. Il faut toujours avoir le respect pour quelqu'un, même s'il est tombé. J'ai dit non, 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 non. Même si tu étais là, aujourd'hui tu es là, je te dois du respect. Je lui ai donné ce qu'il a demandé, mais j'ai gardé le respect de ce que ce type était. Mais pour dire que hier, il pouvait être grand, mais aujourd'hui, il est petit. Ceux qui ont fait la cassapa avec nous à l'époque, quand nous, en Polytechnique, dans les sciences, on avait 35 000 francs. C'est des sciences humaines et tout ça, ils avaient 17 500. Et nous, on disait, et eux-mêmes disaient, quand ils ont eu aussi les réajustements, on est arrivé à 35. Il a dit, les riches d'hier sont devenus les pauvres d'aujourd'hui. Donc tu es prince, tu peux reprendre ta place de prince. Amen. N'accepte pas certaines choses.
Après cette note introductive, nous allons passer au sous-thème de ce matin. Mais avant cela, comme Thierry, je voudrais rappeler quelque chose que Dédi avait dit le dimanche passé. Il nous a parlé de leadership parfait. Nous sommes des leaders parfaits. Et il a comparé cela à l'aigle. Mais il a dit une chose. Il dit quand l'aigle veut lâcher ses petits, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une situation inconfortable dans les nids. Mon nid, mon kitanda ni kitanda ni c'est quoi nyumba, kisangala. Il crée une situation inconfortable. C'est-à-dire quoi? Il crée la famine dans le nid. Hakuna chakula. Pourquoi? Il constate que ses petits sont déjà devenus grands. Et il les prend du nid, il vole avec, et puis il les lâche. Il dit, Mwende na mweye, na mwe mukome mwanje, kajien. Mes frères, mes sœurs, tu ne peux pas, à un certain âge, rester chez les parents. Moi, j'ai quitté mes parents à 22 ans. J'étais étudiant. Avec d'autres étudiants, on s'est mis ensemble. Et depuis ce jour-là, je ne suis jamais rentré chez mes parents. Mais cet esprit-là a fait que j'ai toujours l'esprit de partir, de quitter. Quand ça ne marche pas, je quitte, je pars. C'est comme ça que j'ai quitté la première fois l'Amiba et j'ai quitté la deuxième fois l'Amiba. Quand j'ai quitté la deuxième fois, il y a des gens qui m'ont dit « Celui-là est toujours comme ça, il va aller mourir. » Aujourd'hui, je suis en train d'engager les gens de l'Amiba. Pourquoi? Parce que j'ai cet esprit-là de partir. Vous ne pouvez pas rester à un certain âge dépendant de quelqu'un. Il faut sortir comme l'aigle là qui enlève le petit et il dit « Allez, va se débattre. » Nous devons refuser cela. Et le travail, on dit toujours qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Commencez quelque part. Commencez là où vous commencez là. Peut-être qu'on va se moquer de toi, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Alors il nous a dit que l'aigle vit jusqu'à 70 ans. L'aigle a 2 cycles. Le premier cycle qui va à 40 ans et le deuxième cycle qui commence de 41 ans à 70 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie, dans ces 2 vies-là? Dans la première vie, quand 40 ans approche, l'aigle, son bec devient dur. Il ne peut pas l'utiliser. Ses ongles deviennent durs. Il ne peut pas attraper la proie. Les ailes deviennent lourdes. Alors l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole. Apprenons à nous isoler. Apprenons à nous mettre à part. Apprenons à rester seul à seul avec Dieu et regarder notre situation correctement. Est-ce que je vis normalement? Est-ce que je suis content de la vie que je mène? Et l'aigle, pendant le temps de retrait, il casse tous les ongles. Il casse le bec. Il fait partir toutes les plumes. Anakuya tout sans coucou et neata kuluka. Nu comme un sorcier. Mais comme il est caché, il n'y a personne qui le voit. On nous a dit qu'il est dans les rochers. Il regarde un trou dans les rochers, il se met dedans là. Mais et qu'on a piqué quinoa, coule rocher coulé. Le fait à couper quinoa, ça lui fait mal, le sang sort. Et puis, pouf. Kamulomo kanatoka. Mankucha inatoka. Mapoa
inarudi. Et kama une année nene à la 41e année, anatoka mupya pour faire encore un cycle. Notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous donne encore la possibilité de recommencer. Même si tu as perdu la première fois, ne te décourage pas. Aujourd'hui, nous sommes au 9e mois. Le premier cycle a terminé au 7e mois. Un cycle, c'est 7. Peut-être que les 7 premiers mois de l'année, tu n'as pas palpé. Tu n'as pas eu de résultats. Tout n'a pas marché. Ne te décourage pas. Parce qu'il y a le deuxième cycle qui a commencé depuis 2 mois, au 8e mois et aujourd'hui au 2e mois. Donc nous sommes au 2e mois du 2e cycle. Notre Dieu est un Dieu de recommencement. Ne te décourage pas. Si ça n'a pas marché, dis-toi que Dieu fera en sorte que les choses puissent marcher. Amen. Après avoir ouvert cette parenthèse en rapport avec ce que Dédi nous a dit le dimanche passé, je voudrais donner un sous-thème au message de ce matin: l'efficacité de l'intercession sous l'onction du Saint-Esprit. L'efficacité du Saint-Esprit, de l'onction, de l'intercession sous l'onction du Saint-Esprit. Nous allons prendre 3 petits cas bibliques, un cas d'un contemporain, et nous allons conclure. Le premier cas biblique que nous prenons, c'est un cas que nous tous nous avons vu pendant le séminaire, la convers. C'est l'intercession que Mardoché et Esther ont fait en faveur du peuple juif qui devait être exterminé par Aman. Donc vous pouvez les lire dans Esther 2, Esther 3 et Esther 4. Donc nous avons deux styles, deux types d'intercession, si vous voulez. La bonne intercession et la mauvaise intercession. La mauvaise intercession, c'est celle de Mardoché. La Bible dit que Mardoché apportait un sac. Et il a menacé Esther. Il dit: tu es aujourd'hui la reine. Et tu oublies tes origines. Faites quelque chose pour nous, le peuple juif. Au lieu de t'asseoir là-bas, manger correctement chez le roi en tant que reine, faites quelque chose. Il a même dit: c'est peut-être pour ce temps que tu es là. Il n'avait pas de raison de porter les sacs. Il n'avait pas de raison de menacer. Il devait parler. Je voudrais dire à quelqu'un: n'aie jamais compté sur les hommes. Parce que les hommes peuvent toujours te décevoir. La Bible dit: certains sont sur les chevaux, les autres sur leurs chars, mais nous comptons sur qui? Sur l'Éternel. Comptez tout le jour sur l'Éternel. L'Éternel peut susciter quelqu'un, il le met sur sa route. Mais ce n'est pas à toi de courir sur ce quelqu'un et même de s'agenouiller devant lui pour avoir ce que tu veux avoir. Le deuxième style, et les bons styles, c'est le style de Esther. La Bible dit: Esther s'est lavée
et s'est parfumée. Et elle a dit à Mardochée, dites à tout le peuple qu'ils se mettent en prière pendant 3 jours. Et moi, dans mes appartements avec mes filles, nous allons prier. Intercession. Il a intercédé pour ce peuple. Et il a demandé à Dieu, Mungu wangu, aba bantu banataka kuua kuko amani, ni bantu yako. Comment est-ce que tu peux laisser les choses de ce genre-là? Mais elle n'est pas restée sale. Comme d'autres disent, non, quand on doit prier, même brosser les dents. Papa Patrick, on ne peut pas brosser. Non! Brosse les dents. Mets un bon costume. Ça peut bien. D'ailleurs, tu es devant ton père. Quand tu es sale là, tu dégages les odeurs. Ataye, anena kukimbia. C'est comme ça que la prière de Mardochée n'a pas été exaucée. Parce que Mardochée était Vilalkouya Nansaka. Mais tu fais peur. Et Esther a fait 3 jours de prière devant l'Éternel. La Bible dit, le 4e jour, elle a mis un habit royal. Kitoko na kitoko ya mwisho. Parfum que le roi n'a jamais senti. Et elle est allée chez le roi. Le militaire et tous ces gens l'ont dit, mais maman, on a tafuta kufwa. Est-ce que le kuita? Parce que la loi ici est qu'on doit t'appeler. Vous savez, quand tu es avec le Saint-Esprit, tous ces protocoles-là sont brisés. Toutes ces lois ne comptent pas. Et la Bible dit que quand Esther est arrivée, le roi est arrivé, il a dit, il a tendu le spectre pour dire signe d'acceptation. Et puis il dit, Reine Esther, même la moitié du royaume, je vais te donner. Demandez aux hommes mariés, comment tafuta kupata kila anta kupata. Asema tama utoka mama mimi nitakuja kesho. Kisha nakwenda nabeba sombe l'argent anampatia. Amen. Non, parce que il y a des moments où il faut dire des choses na munja kwa nashikia nguvu. Esther a dit, non, je ne suis pas venu ici pour la moitié du royaume. Je suis venu pour le monde qu'on a eu. La suite, nous la connaissons. Cet homme avait fait une potence. On l'a tué à cette potence-là. Cet homme a perdu sa position. Mardochée a pris sa position. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est lui qui est en train de te persécuter. S'il continue, tu vas l'enterrer. Je répète, c'est lui qui est en train de te persécuter. S'il continue, tu vas l'enterrer. Moi, j'ai déjà enterré 3. Amen. La prière, c'est une puissance. La deuxième intercession, c'est l'intercession de Néhémie. Néhémie 1 à 6 et les versets 11. C'est l'intercession de Néhémie vis-à-vis de son peuple, les Juifs qui étaient restés à Juda, à Jérusalem, et eux étaient en déportation à Babylone. Et on vient, un de ses frères, on appelle Anani. On dit qu'au verset 1,
du chapitre 1, verset 1 à 6, on dit, comme j'étais à Suse, c'était la capitale de Babylone, Anani, l'un de nos frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnèrent au sujet des Juifs qui avaient échappé à la déportation et au sujet de la ville. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Ceux qui sont restés sont au comble des malheurs et dans l'opprobre, la souffrance. En plus, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le verset 4, on dit, en attendant ces récits-là, Néhémie a fait quoi? 1, il dit, je me suis assis. Tu sais, quand on te donne une mauvaise nouvelle, tu peux tomber. Ne reste pas debout. On te donne une mauvaise nouvelle, tu fais comme Néhémie. On est calme. Assis-toi. Il dit, je me suis assis. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pleurer. Il est machozi qu'on a dit à Mungu, est-ce que c'est correct que ton peuple puisse connaître ce qu'ils connaissent là? Après, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Je jeûnais. Et quatrièmement, j'ai prié devant les dieux des cieux. Et voilà ce que Néhémie a demandé à Dieu. Il a dit, ô Dieu, au verset 5, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Mais tu ne peux pas venir demander à Dieu, oh, non, tu dois d'abord lui dire qui il est. Même quand on va dans les deuils là, Papa S'info, qu'est-ce que les Tchombel a fait? Les Tchombel a commencé on était avec Maman Isa au deuil à Kinshasa là. J'entre comme ça, on commence Boulaka Sola. On m'a cité et j'ai senti bon dans mon corps. Alors je commençais à taper sur le... J'ai sorti, j'ai donné. Même Dieu, c'est la même chose. Tu ne peux pas venir, non, Dieu, donne-moi. Non. Tu dois d'abord lui dire qu'est-ce qu'il est. C'est là où l'adoration et la louange est importante. Tu dois lui dire, toi tu es... On a moutap en belé. Donc il dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Donc moi je garde les alliances. Donc moi j'ai... Alors il continue, il dit au verset 6, que ton oreille, tu ne peux pas aller directement et poser ton problème. Non, d'abord on ne tape pas. Même une femme, il faut lui dire tu es belle. Alors, je dis chérie, qu'est-ce que tu veux? Mais il faut que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Alors il dit, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments. Pour qui? Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Et deuxièmement, il dit, en confessant les péchés. Tu ne peux pas dire que tu es bon. On a dit, non, Mungumina reconnaître que c'est Maniko Mouzaïf. Mais Mina Kuomba, faites quelque chose pour ton peuple. Alors au verset 11, il dit, ah Éternel, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs, ton peuple qui marche dans la crainte de ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme, qui, le roi, pour lequel il était chanson. Si nous lisons le chapitre 2, nous allons voir que quand, après cette prière, Néhémie est arrivé devant le roi, il n'a même pas demandé. Il avait seulement l'attitude de quelqu'un qui pleure. Le roi dit, mais Néhémie, Léo,
Qu'est-ce qui se passe? Oh roi, mes frères qui sont à Jérusalem, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais aller là-bas. On lui a donné l'ordre des missions. On lui a donné l'argent des missions. Et on lui a donné les accompagnateurs. Notre prière peut bousculer les choses. Il est mission qu'on a à cause de la prière. Je vous ai dit comment je suis entré à la JCAMIN. Il y avait un directeur. Mais qui refusait de signer mon document pour que... Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Voilà, mon congé. Ça, il est comme mon congé, il est... Panalomba, dossier yango, il n'a fait qu'au premier. PDG en a signé. Tu sais, à l'époque, nous, ce n'est pas aujourd'hui où PDG en a couché tout. Ah, on y peut dossier, il en a signé. Non, non. À l'époque, c'était pour suivre la hiérarchie. Ou le coaching, ou le PDG n'est comme obligé. Mais Dieu, dans sa stratégie, à la mutuma ou le bois dans mon congé, dossier, je crois que je suis chini, panaitosha, n'envumbi. PDG a signé. Pas les yens à Rudia, à Nanikuta de Miko Munganga. Parce que chez nous, à l'époque, tu ne peux pas travailler sans être ma pigné. Vous connaissez les pigners? Vous connaissez les pigners? Pour si tu es apte ou non apte. Mais il m'a poursuivi chez les médecins. Ce dossier, il couille au micro, oh, le monde que déjà comme Munganga. En Afrique, comme docteur Ngoy, cet homme-là, tu ne l'examines pas. Ce sont d'autres départements. Mais comment? Non, non. Mais le chef l'a dit, mais pourquoi est-ce que cet homme traîne? Est-ce qu'on a trouvé avec des maladies ou il est inapte? Information n'a pas fait, c'est non, non. Munganga t'a foutu comme mais on m'a examiné devant Munganga, devant chef Mounier à la société, et on a signé mon dossier et j'ai commencé le travail. Donc le diable, il faut les forcer. Il faut forcer les diables. Je ne vais pas citer un dossier, Papa S'Info est au courant. On vient de débloquer un dossier maintenant. On a profité, le propriétaire qui devait signer est parti. Papa S'Info, c'est pour des temps comme celui-ci. Tu as petit ce dossier, Anarudia, dossier n'est pas. Amen. C'est ça. Mes frères, nous sommes puissants. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous avons. Amen. Et Néhémie est parti, il s'est occupé de son peuple, et la suite, vous la connaissez. Et le troisième cas, c'est le cas de Lot. Lot intercède pour son neveu, et Abraham intercède pour son neveu Lot. Genèse 18, 23 à 32, et 19, 1 à 3 et 1 à 29. Qu'est-ce qui est arrivé? Abraham s'approche de Dieu. Si vous lisez Genèse 18, le verset 23, il dit à Dieu, « Feras-tu aussi périr les justes d'avec les méchants ?» Dieu répond, « Mais s'il y a 50 justes dans la ville, je ne ferai pas périr la ville. Je ne ferai pas périr le méchant et le bon. » Et il dit, alors s'il y a 45, il dit même s'il y a 45, et s'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10, Dieu dit s'il y a 10 justes, je ne veux pas détruire.
Mais Dieu a regardé, il n'y avait pas 10 justes. Et Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 1 à 3 et 29. Qu'est-ce que Lot a fait? Il y a 2 anges qui sont venus, qui ont pris Lot avec sa famille, qui ont dit, ce soir même, on va vous sortir de la ville, parce que Dieu a décidé de détruire la ville. Et quand ils sont arrivés en dehors de la ville, il a dit à Lot, il a dit à sa femme, il a dit à ses enfants, ses 2 filles, il a dit, ne regardez pas en arrière. La Bible dit que la femme de Lot, par curiosité, s'est retournée. Et il est devenu une statue de sel. Donc elle est morte. Mes frères, mes sœurs, quand tu as quitté la vie des désordres, je voudrais insister. Quand tu as quitté la vie des péchés, quand tu as quitté la vie d'alcoolisme, d'impudicité, ne rentre plus dedans. Parce que la mort va te guetter. Faites vraiment attention. Je ne sais pas si vous regardez, le monde est devenu bizarre. Les gouvernements de certains pays ont légalisé l'homosexualité. D'autres ont même légalisé le bestialisme, donc le rapport entre l'homme et l'animal, le Canada. Vous avez Miami qui a autorisé qu'on peut s'accoupler pendant les jours et partout. Si vous allez en Angola, il y a une île où vous trouvez des gens qui s'accouplent pendant la journée. Je ne sais pas où nous allons, mais tous les fondements sont renversés. Jésus revient bientôt, donc faisons attention. Ce n'est pas faux. Jésus revient bientôt. Amen. Lot a été sauvé avec sa famille, ses 2 filles, mais sa femme est morte. Après ces 3 exemples bibliques, je voudrais vous donner un exemple d'un contemporain et nous allons conclure. Je n'ai pas voulu chercher loin. Généralement, quand je donne les exemples de contemporains, j'aime parfois prendre mes propres exemples. Mais ici, j'ai pris un cas que nous tous nous avons vécu, ou certains d'entre nous ont vécu. C'est les témoignages sur le deuil de notre frère Chams. Autour de ce deuil, il y a eu quelques faits importants, où nous avons vu la force de la prière d'intercession et de la force du Saint-Esprit combinée. Premièrement, c'est à la veillée mortuaire. C'est le témoignage du pasteur Serge. Mais nous étions là entre 20h et 23h à peu près. Il y avait la bagarre. L'alcool, le blanc et le tout petit là, coulait dans tous les sens. Les gens voulaient se tenir à la main. Les insanités. Je n'ai jamais entendu des insanités comme ce jour-là. Comme les Balouba ont des insanités. Mais je vous dis, ce n'était pas possible. Et il y avait des petits-enfants, ils disaient des choses. Nous sommes partis. Parce que Serge m'avait déjà prévenu, il est arrivé à minuit avec quelques frères de l'intercession. Il y a quelques sœurs qui étaient là. Ils ont commencé à prier. Ils ont intercédé. Il a dit, Père, notre ami est mort, notre frère est mort. Mais nous ne pouvons pas
accepter que, comme ils disent, il n'y aura pas d'enterrement. Nous devons enterrer notre frère dignement. Et des 0 heures au matin, l'esprit a commencé à changer. L'atmosphère a commencé à changer. Et puis, le pasteur a fait l'exhortation. Et à cause de la prière, ces gens-là sont devenus calmes. Ils ont mis leur boisson sur le côté. Ils ont commencé à écouter. Et les matins, ils étaient totalement calmes. Ils n'ont pas fait des bagarres et on pouvait aller à la morgue. Maintenant, arrivé à la morgue, la famille dit la femme doit laver les maris, même symboliquement, les laver la figure. L'intercession a commencé. Il y avait pasteur Isabelle, pasteur Mara et d'autres. Pasteur Serge était là aussi. Et les gens de l'intercession. Ils ont prié. Nous ne faisons pas ces choses-là. Pourquoi est-ce que notre sœur doit faire cela? Le Saint-Esprit les a frappés d'aveuglement. Ils sont allés prendre une bouteille de Dasani, il dit, et c'est terminé. Mais ils ont oublié. Et tout s'est passé. Nous sommes allés à la maison. On arrive à la maison, il y avait l'exhortation. Nous avons vu que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y avait des caïds, il y avait des caciques. Une bonne dizaine, 15 ou 20 là, ont donné la vie au Seigneur. Il y a même un qui m'a dit, Bishop, en tout cas, Mungu akubariki. Je dis, le Seigneur est en train d'agir. Et là, c'est le cadavre de notre frère qui est en train d'évangéliser. Je le redis, si aujourd'hui vous laissez passer cette occasion, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Nous sommes allés au cimetière, et au cimetière, la bague ne sautait pas du doigt de la sœur. Il fallait intercéder pour que la bague sorte. Parce que les gens disaient déjà que Chams a refusé que la bague puisse sortir. 10 minutes, la prière et l'huile. L'huile qui est le signe du Saint-Esprit. Après 10 minutes, la bague est sortie. Nous avons enterré notre frère. Nous revenons à la maison. Ces mêmes gens disent, maintenant, nous voulons laver la femme. Pasteur Isabelle et encore son équipe restent là-bas. Nous, on était fatigués. On a dit non. On est parti avec Papa Saint-Fond. On a dit non. On est fatigués. Elle est restée. Ils ont intercédé. Et encore une fois, le Saint-Esprit a aveuglé ces gens-là. Elle a pris la sœur. Elle est allée à la douche. La sœur s'est lavée. La sœur a changé les habits. Et quand la sœur est rentrée et qu'elle était dehors, ils ont dit, ah, on en a quoi? C'était tard. Parce que ce qui devait être fait a été fait. Mes frères, mes sœurs, ce n'est qu'un petit témoignage pour vous montrer comment les diables est méchant. Comment les diables peuvent nous amener à ne pas faire ce que Dieu ne demande pas à un chrétien de faire. N'eût été l'intercession, n'eût été la puissance du Saint-Esprit, on allait aller de scandale en scandale. Peut-être qu'on n'allait pas jusqu'aujourd'hui enterrer. Mais à cause du Saint-Esprit, à cause de la puissance du Saint-Esprit, l'enterrement de notre frère a pu avoir lieu. Et notre sœur, aujourd'hui,
connaît la paix. Pour dire l'efficacité de la prière accompagnée de l'onction du Saint-Esprit. Acclamons l'Éternel. Et Jéhovah, les rois se sont succédés sur les trônes et tous sont passés. Toi, ton règne est éternel. Yesu kakandem kolo.